Ma fille m'a exclu moi et ma nouvelle femme de son mariage malgré le fait que j'ai payé pour tout. Elle a dit, je t'ai bloqué parce que j'avais honte de présenter Linda comme ma belle-mère. Ma fille Laure a 28 ans. Elle vient de me bannir de son propre mariage. Laissez ça vous imprégner un instant. J'ai été banni d'un mariage que je payais littéralement. J'essaie encore de comprendre mais je me suis dit que partager ça ici pourrait m'aider à donner un sens aux choses ou du moins à me défouler un peu. D'abord laissez-moi dire ceci, Laure a toujours été un peu difficile. Même quand elle était enfant nous avons eu nos hauts et nos bas mais quels parents et enfants n'en ont pas n'est-ce pas? Pourtant je n'aurais jamais imaginé que les choses iraient aussi loin. Oui nous avons eu des désaccords par le passé mais rien qui ne m'ait fait penser que cela arriverait à un tel extrême. Quoi qu'il en soit je vais essayer d'être aussi clair que possible. Laure est avec son fiancé Matt depuis quelques années. Ce n'est pas comme s'ils nageaient dans l'argent alors quand ils ont commencé à planifier le mariage j'ai proposé de couvrir les frais. Cela semblait un beau geste et honnêtement je voulais les aider à commencer leur mariage du bon pied. Je sais que les mariages sont très chers et comme ils traversaient des difficultés financières je me suis dit pourquoi pas. C'était ma façon de montrer mon soutien. J'étais heureux de le faire et je pensais qu'elle apprécierait l'aide. C'est un moment important n'est-ce pas le mariage de votre fille le jour où votre fille entre dans une nouvelle étape de sa vie. Je ne m'attendais pas à une fête en mon honneur ou quoi que ce soit mais un peu de gratitude aurait été bien. Mais les choses ont commencé à mal tourner peu de temps après. Avançons un peu dans le temps, la planification du mariage se passait plutôt bien et Laure semblait avoir tout sous contrôle. Je n'étais pas très impliqué dans les petits détails. Honnêtement je ne voulais pas m'ingérer. Je lui faisais confiance pour gérer ça. Mais un jour j'ai pensé que ce serait bien d'ajouter mon frère Marc à la liste des invités. Lui et Laure ont toujours été proches donc je pensais que ce ne serait pas un problème. Juste une personne de plus n'est-ce pas grand-chose. J'ai appelé l'organisateur de mariage pour demander s'il pouvait ajouter Marc et c'est là que les choses sont devenues bizarres. L'organisateur semblait un peu mal à l'aise quand j'ai demandé. Il a hésité puis m'a dit que la liste des invités était déjà pleine. Pleine. Comment est-ce possible? C'est un mariage pas un cinéma. On peut toujours faire de la place pour un de plus n'est-ce pas? Alors j'ai un peu insisté pensant que j'avais peut-être mal compris ou que c'était une erreur. Finalement après quelques allers-retours l'organisateur m'a envoyé la liste des invités. Et laissez-moi vous dire quand j'ai ouvert cette liste mon cœur s'est arrêté une seconde. Je n'y étais pas. Ni Linda ma femme. Me voilà en train de regarder une liste de personnes que je connais à peine et mon propre nom n'apparaît pas ni le mien ni celui de Linda. À ce stade j'étais plus que confus. J'ai pensé que ça devait être une erreur. Comment ma propre fille pouvait-elle me laisser hors de sa liste de mariage surtout quand c'est moi qui paie? Ça n'avait pas de sens. J'ai donc rappelé l'organisateur essayant de rester calme même si mon esprit s'emballait. Je lui ai demandé directement pourquoi ne sommes-nous pas sur la liste des invités, est-ce que Laure a oublié? L'organisateur a de nouveau hésité puis il a lâché la bombe. Il m'a dit que Laure lui avait donné des instructions spécifiques de ne pas m'inviter ni Linda. Et comme si cela ne suffisait pas elle a demandé une sécurité supplémentaire pour s'assurer que nous ne pourrions même pas entrer dans le lieu si nous essayions. Je suis resté là abasourdi. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Entendre que ma propre fille planifiait son mariage dans mon dos et avait même engagé la sécurité pour m'en empêcher. Je veux dire c'est quoi ce bordel? À ce moment-là j'étais furieux. J'ai demandé à l'organisateur de me montrer des preuves parce que ça devait être un malentendu n'est-ce pas? Peut-être que c'était une mauvaise communication ou quelque chose mais non. Il m'a transféré les emails et c'était là noir sur blanc Laure planifiait ça depuis des semaines et avait clairement indiqué que je n'étais pas le bienvenu. Je ne savais tout simplement pas quoi faire. Je me sentais complètement trahi. Tout ce temps je pensais faire quelque chose de bien pour elle, l'aider, la soutenir et elle s'assurait activement que je ne puisse pas être à son mariage. Je ne peux même pas expliquer à quel point ça fait mal. Mais ce qui m'a le plus choqué ce n'est pas seulement qu'elle m'ait laissé hors de la liste des invités, c'est le fait qu'elle l'ait planifié de cette façon. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas un oubli. Elle a délibérément fait en sorte que je ne sois pas là. Et pourquoi? Parce que nous avons eu quelques disputes au fil des ans. Parce que je n'étais pas toujours d'accord avec ses décisions. Ça fait partie d'être un parent. On essaie de guider ses enfants même quand ils ne veulent pas écouter. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à toutes les fois où je l'ai soutenue quand elle avait des problèmes à l'école, quand elle traînait avec les mauvaises personnes, quand nous avons dû faire face à des situations vraiment difficiles. J'étais toujours là. Même quand elle était en colère contre le monde, j'essayais d'être la personne sur qui elle pouvait compter. Et maintenant elle me laisse en dehors d'un des moments les plus importants de sa vie et je ne sais même pas pourquoi.
Je ne veux pas jouer la victime ici mais c'était comme une gifle en pleine figure, une gifle froide et calculée. Je l'ai vue traverser des phases où elle était contrariée par moi pour de petites choses mais à la fin elle revenait toujours. Ça semblait différent. Ça semblait permanent. Après avoir raccroché avec l'organisateur, je suis resté là à regarder cet email. J'ai dû le lire une centaine de fois en espérant voir quelque chose qui donnerait un sens à tout ça. Mais rien ne le faisait. Plus j'y pensais, plus je me mettais en colère. Mais mêlé à cette colère, il y avait une profonde tristesse. C'est difficile à décrire mais il y a un sentiment qui vous envahit quand vous réalisez que votre propre enfant ne veut pas de vous dans sa vie. C'est comme un coup de poing dans le ventre et je ne pouvais pas m'en défaire. Je n'arrêtais pas de me demander qu'ai-je fait pour mériter ça. Qu'est-ce qui a pu la pousser si loin? Bien sûr nous avons eu nos désaccords mais je n'aurais jamais pensé que ça en arriverait à me bloquer de son mariage, m'assurer que je ne pourrais même pas me présenter si je le voulais. C'est comme si elle me punissait. Mais pourquoi? J'aimerais pouvoir dire que cette partie de l'histoire a une belle conclusion mais ce n'est pas le cas. J'étais juste abasourdi, confus et le cœur brisé. Je ne savais pas quelle serait ma prochaine étape mais une chose était claire, ce n'était plus seulement une question de mariage, c'était quelque chose de beaucoup plus profond et je n'avais aucune idée de comment le réparer. Et bien donc après avoir reçu cette liste d'invités et n'avoir vu mon nom nulle part, j'étais fou de rage. Je ne pouvais pas simplement m'asseoir sur cette information et ne rien faire. Je veux dire, comment étais-je censé agir comme si tout allait bien après avoir découvert que ma propre fille m'avait bloqué de son mariage? Je savais que je devais affronter Laure et découvrir ce qui se passait. Il n'y avait aucun moyen que je laisse passer ça sans obtenir de réponse. J'ai donc essayé de l'appeler. Elle n'a pas répondu. J'ai réessayé. Directement sur la messagerie vocale. C'était comme ça toute la journée. Je comprends, elle est occupée avec les préparatifs du mariage et tout ça mais j'étais déjà désespéré d'obtenir une certaine clarté. À ce stade je ne savais pas si j'étais plus en colère ou blessé mais j'avais besoin de lui parler. Je lui ai laissé un message vocal lui demandant de me rappeler. Rien. Juste le silence. Ce silence me rendait fou. Après un jour ou deux sans réponse, j'ai atteint ma limite. Si elle n'allait pas venir à moi, j'irais à elle. Je suis donc monté dans la voiture et j'ai conduit jusqu'à son appartement. Elle n'habitait pas loin de chez moi et honnêtement je n'ai même pas pensé à ce que j'allais dire. Je savais juste que je devais lui parler face à face. Je pensais qu'elle pourrait peut-être l'expliquer, peut-être que nous pourrions en discuter ou peut-être que j'étais naïf de penser qu'elle aurait une explication raisonnable à tout cela. Quand je suis arrivé chez elle, j'étais plein d'adrénaline. Ma tête était remplie de toutes les choses que je voulais dire mais en même temps je ne savais pas à quoi m'attendre. J'ai frappé à la porte et après ce qui m'a semblé une éternité, Laure a ouvert. Elle m'a regardé comme si elle n'était même pas surprise que je sois là, comme si elle s'attendait à cette confrontation. Cela m'a encore plus mis en colère mais j'ai essayé de rester calme. Il n'y avait pas besoin de devenir fou dès le début, n'est-ce pas? Nous sommes restés là un moment puis elle a juste demandé « Qu'est-ce que tu veux, papa ?» Comme si j'étais un étranger qui se présentait sans y être invité. Je lui ai dit directement « Je veux savoir pourquoi mon nom n'est pas sur la liste des invités. Pourquoi diable m'as-tu bloqué de ton mariage ?» Elle a soupiré, a levé les yeux au ciel et a dit quelque chose comme « Je savais que tu finirais par le découvrir. » Cela m'a juste encore plus exaspéré. Je lui ai demandé à nouveau en essayant de rester calme, même ma voix tremblait déjà à ce stade « Pourquoi Laure? Pourquoi ferais-tu ça ?» Et sa réponse a été « Je t'ai épargné la peine d'avoir à te présenter. » Elle l'a dit si nonchalamment comme si tout cela n'avait pas d'importance. J'étais là sur le point d'exploser et elle agissait comme si c'était un mercredi après-midi comme les autres. Je t'enverrai les photos si j'ai le temps, a-t-elle ajouté avec ce haussement d'épaules indifférent. C'est à ce moment-là que j'ai perdu le contrôle. Je ne pouvais plus le retenir. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» ai-je crié. Je tremblais, rempli d'un mélange de rage et de déception. Après tout ce que j'avais fait pour elle, c'est ainsi qu'elle me traitait. Je ne pouvais pas le comprendre. Comment une fille bloque-t-elle son propre père de son mariage et agit ensuite comme si de rien n'était? Mais ça ne s'est pas arrêté là. Elle avait encore plus à dire et rien de tout cela n'était bon. Elle a commencé à énumérer toutes les raisons pour lesquelles selon elle je méritais d'être laissé hors de la liste des invités. Elle a dit que je n'étais jamais de son côté, que j'étais toujours contre elle, que je montrais Linda, ma femme, sa belle-mère, en face d'elle. Elle a même évoqué des choses d'il y a des années, des choses que je pensais que nous avions déjà dépassées. Elle a parlé de moments où elle avait besoin que je la défende et je ne l'ai pas fait, comme quand elle s'est battue avec son cousin ou quand elle a eu des problèmes à l'école. Je ne vais pas mentir, il y a eu des moments où je ne pouvais pas la défendre.
Elle n'avait pas toujours raison et je n'allais pas la soutenir quand elle était clairement dans son tort. J'ai essayé de lui expliquer ça mais elle ne voulait pas écouter. Elle était convaincue que j'étais contre elle depuis des années, que je l'avais abandonnée et que toute cette histoire de mariage n'était qu'un moyen de se venger de moi. Elle a même évoqué des choses de quand elle était plus jeune, comme cette fois où nous avons dû gérer le fait qu'elle se soit fait prendre avec des pilules. Oui, elle a eu ses moments difficiles mais j'étais là pour elle. Je l'ai soutenue à travers tout ça même quand c'était dur. Je ne lui ai pas tourné le dos quand elle avait besoin d'aide. J'ai essayé de la guider, de lui obtenir l'aide dont elle avait besoin et de m'assurer qu'elle restait sur le droit chemin. Mais apparemment rien de tout cela n'avait d'importance. Dans son esprit je l'avais laissé tomber dans tout ce qui comptait vraiment. En restant là à l'écouter déverser toute cette rage, j'ai réalisé à quel point son ressentiment était profond. Il ne s'agissait pas seulement de ce mariage. C'était des années de frustration accumulées que je ne savais même pas qu'elle gardait en elle. Et la façon dont elle me jetait tout ça maintenant comme si c'était de ma faute qu'elle soit si abîmée, c'était juste trop. À un moment donné j'ai commencé à pleurer. Je ne l'ai même pas prévu, c'est juste arrivé. Je lui ai demandé pratiquement en la suppliant: que ai-je fait de si terrible, Laure? Pourquoi me traites-tu comme ça? J'avais un espoir au fond de moi qu'elle montrerait un signe de remords ou d'empathie, qu'elle s'adoucirait même un peu. Mais non, elle est restée froide. Tu n'as jamais été de mon côté, a-t-elle dit. Tu t'es toujours plus soucié de ta nouvelle vie avec Linda. Tu ne te souciais pas de moi. Ça m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. J'ai essayé d'expliquer que je me souciais toujours, que je l'aimais plus que tout, mais elle était convaincue que j'avais choisi ma nouvelle famille plutôt qu'elle. Je ne savais pas quoi dire. J'étais juste là à la porte de son appartement essayant de comprendre comment nous en étions arrivés là. Elle ne voulait pas de moi à son mariage. Apparemment elle ne voulait pas de moi dans sa vie et rien de ce que je disais n'allait changer ça. J'avais l'impression que nous parlions deux langues complètement différentes. Chaque fois que j'essayais de m'expliquer, elle évoquait autre chose, comme si elle tenait une liste de toutes les façons dont je l'avais laissé tomber au fil des ans. Finalement elle m'a dit que je n'apportais que de la négativité dans sa vie et que je devais partir. Elle a dit que je n'étais pas le bienvenu au mariage ou dans sa vie si je ne pouvais pas accepter ça. Je suis parti de là complètement vaincu. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Ma propre fille ne voulait pas de moi à son mariage et peu importe à quel point j'essayais de comprendre pourquoi, tout se résumait à ce ressentiment qu'elle portait depuis des années. J'étais perdu, blessé et honnêtement plus confus que jamais. Après avoir quitté l'appartement de Laure ce jour-là, j'étais une épave. Je ne savais pas quoi faire ni où aller à partir de là. J'avais l'impression que toute la confrontation n'avait mené nulle part et tout ce qu'elle disait se rejouait sans cesse dans ma tête. J'ai essayé de rester fort mais je me sentais complètement abattu par le niveau de colère qu'elle avait envers moi. Je veux dire, je savais que nous n'étions pas super proches, mais découvrir qu'elle pensait si peu de moi, ça m'a fait mal. Quelques jours se sont écoulés après ça et je n'avais toujours pas de ses nouvelles. J'essayais de lui donner de l'espace en espérant qu'elle reviendrait peut-être à la raison ou du moins qu'elle se calmerait assez pour parler rationnellement, mais au fond de moi je savais que ça n'allait pas arriver. Le mariage approchait à grands pas et je ne savais pas si j'étais censé rester les bras croisés et faire comme si tout allait bien. Je ne pouvais pas faire ça. J'étais à la maison avec ma femme Linda à lui raconter tout ce qui s'était passé. Linda a toujours été patiente avec Laure, beaucoup plus patiente que moi, mais même elle en avait assez à ce stade. Elle m'a dit qu'il était temps d'arrêter de laisser Laure me marcher sur les pieds. Elle avait raison. J'avais passé tellement de temps à essayer de rendre Laure heureuse, à essayer de maintenir une sorte de paix entre nous, mais ça ne semblait jamais suffisant. C'était comme si peu importe ce que je faisais, je ne pouvais jamais gagner. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision qui a tout changé. Je ne pouvais pas continuer à financer un mariage auquel je n'étais pas le bienvenu. Je veux dire, pensez je payais pour cette grande célébration couvrant tout du lieu à la nourriture et je n'étais même pas autorisé à y assister. Ça me semblait ridicule et plus j'y pensais plus je réalisais que Laure s'en fichait. Elle ne se souciait pas que je sois blessé, elle ne se souciait pas de tout l'argent que j'avais dépensé, elle ne se souciait de rien sauf d'elle-même. J'ai donc pris le téléphone et j'ai appelé le lieu. Je leur ai dit de tout annuler. Je savais que je n'allais pas récupérer les acomptes, mais à ce stade je me fichais de l'argent. Ce n'était plus une question d'argent. Je ne pouvais tout simplement pas supporter l'idée qu'elle poursuive ce mariage pendant que j'étais traité comme si je n'existais pas. Je devais tracer une ligne même si ça faisait mal. Le directeur du lieu était sous le choc quand je lui ai dit d'annuler. Je suppose que ce n'est pas tous les jours que quelqu'un annule un mariage comme ça, surtout si près de la date, mais je n'ai pas hésité. Je lui ai dit d'avertir le traiteur, les décorateurs, tout le monde. J'ai même envisagé d'annuler l'organisateur de mariage aussi, mais je me suis arrêté.
Je ne voulais pas donner alors trop de temps pour trouver un plan de secours. J'ai pensé que si j'annulais assez elle serait forcée de se débrouiller. Je sais que certaines personnes diront que j'étais mesquin, que j'aurais dû la laisser avoir son mariage et faire face aux conséquences plus tard. Mais voilà le truc, ce n'était pas seulement une question de mariage, c'était une question de respect. J'étais son père et elle m'avait traité comme si je ne comptais pas. Je n'allais pas rester les bras croisés et la laisser m'utiliser. Je n'allais plus être son paillasson. Après avoir passé l'appel, je me suis assis avec Linda et nous en avons parlé. Elle a soutenu ma décision à 100%. Elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais: et si elle ne te respecte pas assez pour t'inviter à son mariage, elle ne mérite pas ton argent. Et elle avait raison. Pendant des années je me suis mis en quatre pour l'or, essayant toujours d'être le plus grand, toujours cédant, mais trop c'est trop. Le lendemain les choses ont vraiment commencé à se désagréger. L'organisateur de mariage a appelé en panique disant qu'il ne pouvait pas entrer dans le lieu pour commencer à installer. Apparemment le personnel du lieu avait déjà commencé à tout démonter. Quand Laure l'a découvert, je ne peux qu'imaginer sa réaction. Je n'étais pas là pour le voir, mais un ami m'a dit que c'était le chaos absolu. Les invités étaient confus, les vendeurs se présentaient sans endroit pour s'installer et personne ne savait ce qui se passait. Laure a essayé de m'appeler bien sûr, mais je n'ai pas répondu. Je n'étais pas d'humeur à une autre dispute et franchement je ne lui devais plus d'explications. Elle a fait son choix et maintenant elle devait faire face aux conséquences. Je savais qu'elle serait furieuse, mais après tout ce qu'elle m'avait fait subir, je m'en fichais. Laissez-la se débrouiller toute seule. Le soir même, elle s'est en fait présentée chez moi. Je n'étais pas trop surpris. Laure n'est pas du genre à laisser les choses aller, mais je n'allais pas avoir une autre confrontation face à face avec elle. J'avais besoin d'espace. J'avais donc déjà changé le code du portail pour qu'elle ne puisse pas simplement entrer. Ce n'est pas que je me cachais ou quoi que ce soit, mais je n'allais pas la laisser entrer et me crier dessus. J'en avais assez de ces paroles. Elle a frappé à la porte pendant un moment en criant que je sorte. Je suis juste resté à l'intérieur à écouter sans répondre. Il n'y avait plus rien à dire. Elle avait clairement indiqué où nous en étions et c'était ma façon de lui faire comprendre que je n'allais plus la laisser profiter de moi. Finalement elle a abandonné et est partie, mais je savais que ce n'était pas fini. Plus tard j'ai parlé à mes parents et ils n'étaient pas exactement ravis de la façon dont j'avais géré les choses. Ils n'arrêtaient pas de dire des choses comme « tu ne peux pas être si dur avec ta propre fille ». Les parents ne devraient pas abandonner leurs enfants peu importe ce qui se passe. Je comprends d'où ils viennent, mais ils n'ont pas vu tout ce que j'ai dû supporter au fil des ans. Ils n'ont pas vu le manque de respect constant, le sentiment de droit qu'elle avait, la façon dont elle avait traité Linda et moi. Ils pensaient que j'étais trop dur, mais je n'allais pas changer d'avis. Je n'allais plus laisser passer les actions de Laure. Tout cela m'a laissé avec des sentiments mitigés. D'un côté je savais que j'avais bien fait de me défendre, mais de l'autre elle était ma fille. Peu importe à quel point elle m'avait blessé, je ressentais toujours cette pointe de culpabilité au fond de mon esprit. Je n'arrêtais pas de penser et j'étais trop loin. Aurais-je dû simplement laisser tomber et la laisser avoir son mariage et faire face à tout plus tard? Mais ensuite je me suis souvenu de la façon dont elle m'avait regardé dans les yeux et m'avait dit qu'elle ne voulait pas de moi là-bas. C'est à ce moment-là que j'ai su que je ne pouvais pas continuer à me sacrifier pour elle. Alors oui, c'est ainsi que les choses se sont terminées. Les plans de mariage de Laure étaient en ruine et je me suis retrouvé à me demander s'il y aurait un jour une chance de réconciliation. Mais à la fin de la journée je devais me protéger. Je devais protéger ma paix même si cela signifiait perdre ma fille dans le processus. Et honnêtement je ne le regrette pas. Après tout le désordre de l'annulation du mariage, je m'attendais à une sorte de retombée, mais je n'imaginais pas à quel point tout s'effondrerait rapidement. Le lendemain de l'annulation du lieu, l'organisateur de mariage m'a appelé complètement paniqué. Il a commencé par être formel, essayant d'expliquer la situation, mais il était évident qu'il perdait son sang-froid. Le lieu avait déjà commencé à tout fermer et les traiteurs et les décorateurs ne pouvaient pas entrer. Apparemment, quand ils sont arrivés ce matin-là au lieu, la sécurité leur a montré l'email que j'avais envoyé avec l'annulation et c'est à ce moment-là que tout a déraillé. Il m'appelait pour voir s'il y avait un moyen de sauver la situation, mais je n'étais plus d'humeur à être cordial. Je lui ai dit directement: je ne paie pour rien. Le mariage est annulé. En ce qui me concerne, il n'existe plus. Il a bafouillé un peu, essayant de me raisonner, mais je n'allais pas céder. J'avais pris ma décision et je n'allais pas me laisser faire pression juste parce que tout le monde perdait la tête. Il n'arrêtait pas d'insister sur le fait que les vendeurs devaient être payés et qu'il était encore temps de réparer les choses si je couvrais les coûts restants. Je l'ai interrompu et j'ai dit: ce n'est plus mon problème. Vous allez devoir parler alors de ça. Et j'ai raccroché. Une partie de moi se sentait mal pour lui.
Il ne faisait que son travail. Mais cette situation n'était plus mon désordre à nettoyer. Laure avait clairement indiqué qu'elle ne voulait pas que je sois impliqué, donc je n'allais pas être celui qui arrangeait tout. Ce qui s'est passé ensuite, je ne l'ai appris que beaucoup plus tard, mais apparemment quand Laure est arrivée sur le lieu et a découvert que c'était annulé, elle a complètement perdu le contrôle. Je veux dire une crise totale. D'après ce que j'ai entendu, elle s'attendait à voir tout installé et prêt, mais au lieu de ça elle a trouvé l'endroit vide, pas de table, pas de décoration, pas de traiteur, rien. Juste un portail verrouillé et un agent de sécurité confus lui disant qu'elle ne pouvait pas entrer. Elle a essayé de m'appeler à nouveau bien sûr, mais j'avais déjà bloqué son numéro. Je n'allais pas faire face à une autre dispute. Je suppose qu'elle pensait que je plaisantais ou que je reculerais à la dernière minute, mais quand elle a réalisé que j'étais sérieux, les choses ont vraiment dégénéré. Le personnel de sécurité lui a dit qu'elle ne pouvait pas entrer et c'est à ce moment-là qu'elle a explosé. Selon ce qu'on m'a dit, elle a commencé à crier sur les agents de sécurité en exigeant qu'ils la laissent entrer. Elle a même menacé de poursuivre le lieu en justice, ce qui, soyons honnêtes, n'allait la mener nulle part. À un moment donné, elle a essayé de forcer le passage et c'est à ce moment-là que les gardes ont appelé la police. Si Matt, son fiancé, n'était pas arrivé juste à temps, je suis presque sûr qu'elle aurait été arrêtée pour violation de domicile. Il a réussi à la calmer juste avant que les choses ne dégénèrent complètement, mais à ce moment-là le mal était fait. Sa journée parfaite était officiellement ruinée. Pendant que tout ce chaos se passait sur le lieu, j'étais à la maison attendant l'inévitable coup à la porte. Je savais que Laure n'était pas du genre à laisser passer quelque chose comme ça et bien sûr elle s'est présentée plus tard dans l'après-midi. Elle frappait à la porte en criant que je sorte, mais je suis resté à l'intérieur. J'avais déjà décidé qu'il ne servait à rien d'avoir une autre confrontation. Nous avions déjà dit tout ce qu'il y avait à dire. Je pouvais l'entendre crier me disant que j'avais tout gâché, que j'étais égoïste. Une partie de moi voulait sortir et essayer de lui parler, lui expliquer pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, mais une autre partie savait que ça ne changerait rien. Laure avait déjà fait son opinion sur moi il y a longtemps et rien de ce que je disais n'allait changer ça. Je suis donc resté à l'intérieur, la laissant se défouler jusqu'à ce qu'elle abandonne finalement et parte. Après son départ, je me suis assis avec Linda et nous avons parlé de ce qui s'était passé. Linda, comme toujours, était compréhensive. Elle n'arrêtait pas de me dire que j'avais bien fait, qu'il était temps que je me défende, mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir divisé. D'un côté, je savais que je devais tracer une ligne. Le comportement de Laure était hors de contrôle depuis des années et c'était la goutte d'eau. Mais d'un autre côté, je ne pouvais pas me défaire de la culpabilité, sachant que c'était moi qui avais ruiné le mariage de ma propre fille. Au fil des jours, la nouvelle a commencé à se répandre dans la famille sur ce qui s'était passé. Je n'avais toujours rien dit à personne, mais apparemment Laure est allée raconter sa version de l'histoire à quiconque voulait l'écouter. Très vite, j'ai commencé à recevoir des appels de parents me demandant pourquoi j'avais fait ça, pourquoi je ne pouvais pas simplement la laisser avoir sa journée. Mes parents en particulier étaient déçus. Ils n'étaient pas d'accord avec la façon dont Laure m'avait traité, mais ils pensaient toujours que j'aurais dû laisser le mariage se dérouler et faire face aux conséquences plus tard. J'ai essayé de leur expliquer que ce n'était pas seulement une question de mariage, que c'était des années de ressentiment et de manque de respect accumulés. Je ne pouvais pas continuer à être celui qui arrangeait tout, surtout quand elle ne voulait même pas de moi là-bas en premier lieu. Mais ils n'ont pas compris. Pour eux, ce n'était qu'un autre cas de dispute père-fille, quelque chose qui pourrait être réparé avec le temps. Mais pour moi, c'était quelque chose de beaucoup plus grand. Ce n'était pas juste une dispute temporaire, c'était comme un point de rupture dans notre relation et je ne savais pas s'il y avait un moyen de revenir en arrière. Le reste de la semaine a été calme. Laure n'a pas essayé de me recontacter à nouveau et je ne l'ai pas contactée non plus. J'essayais de me donner de l'espace pour tout digérer, mais peu importe ce que je faisais, la culpabilité continuait de s'insinuer. Je n'arrêtais pas de penser et j'étais trop dur. Aurais-je dû simplement encaisser et laisser le mariage se produire? J'en ai reparlé à Linda et elle m'a rappelé toutes les fois où Laure m'avait marché sur les pieds, toutes les fois où j'avais cédé juste pour maintenir la paix. Elle avait raison. J'avais passé tellement d'années à essayer de rendre Laure heureuse et où cela m'avait-il mené? Banni de son mariage, exclu d'un des moments les plus importants de sa vie. À un moment donné, trop c'est trop. C'est ce que je n'arrêtais pas de me dire, mais au fond de moi je ne pouvais pas me défaire du sentiment que peut-être j'avais eu tort. Pas en me défendant, j'en étais sûr, mais dans la façon dont je l'ai fait. Annuler le mariage comme ça sans aucun avertissement. Peut-être que j'aurais pu le gérer différemment. Peut-être que si j'avais essayé de lui parler une fois de plus, nous aurions pu éviter tout cela. Mais ensuite je me suis souvenu de la façon dont elle m'a regardé lors de cette dernière confrontation si froide et dédaigneuse et j'ai su qu'il n'y avait aucun moyen de la raisonner. Ce n'était pas juste une petite dispute, c'était le résultat d'années de colère et de ressentiment accumulés.
Et il était clair qu'elle n'allait pas reculer. Alors oui, c'est ainsi que tout s'est effondré avec le mariage. Ce n'était pas joli et ce n'était certainement pas facile, mais à la fin de la journée je devais tenir bon. Et même si je me sentais encore coupable, je savais que je ne pouvais pas continuer à me laisser marcher dessus. Les conséquences ont été chaotiques mais nécessaires. Mise à jour. Il y a une semaine, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Matt, le mari de Laure. Je me suis instantanément tendu pensant que quelque chose lui était peut-être arrivé. Il m'a dit qu'elle allait bien mais qu'il voulait me voir en personne. J'étais surpris. Je lui ai demandé la raison mais il a dit qu'il me le dirait quand nous nous rencontrerions. Il a dit qu'il était en ville et que si j'avais le temps nous pourrions dîner ensemble. J'ai dit oui. Secrètement j'espérais que ce serait une rencontre pour nous réconcilier, Laure et moi. Je pensais qu'elle voulait me voir mais qu'elle était trop gênée pour m'affronter. Matt agissait donc comme un intermédiaire. J'y suis allé avec beaucoup d'espoir. Après tout, je suis son père. N'est-ce pas? À ma grande déception, Matt était seul. J'ai demandé des nouvelles de Laure et il a dit qu'il ne savait pas. Mon cœur s'est serré et je lui ai demandé si quelque chose lui était arrivé, si elle allait bien. Il m'a dit qu'ils étaient séparés. Puis il m'a révélé que Laure avait été abusive dans le mariage, qu'elle avait de graves problèmes de colère, qu'elle lui jetait des objets et cassait des choses dans la maison même lors de disputes mineures. Matt l'a supporté aussi longtemps qu'il a pu mais quand la situation est devenue insupportable, il s'est séparé d'elle. Il m'a dit que Laure avait un problème psychologique et qu'elle blâmait toujours les autres pour tout inconvénient qui lui arrivait. Elle se disputait constamment avec lui parce qu'il devait déménager de ville lorsque de meilleures opportunités d'emploi se présentaient pour Matt. Laure n'a rien perdu avec ce changement. Elle a trouvé un emploi avec un salaire similaire dans cette même ville. Pourtant elle était furieuse d'avoir quitté sa ville natale. Et ce n'était qu'une chose. Laure était toujours contrariée par Matt et se disputait avec lui. Il a dit qu'il y avait une autre raison pour laquelle il voulait me voir en personne. Il voulait me présenter ses excuses. Il m'a dit qu'il avait été témoin de la cruauté de Laure envers moi, envers Linda, même envers mes parents. Mais il n'est pas intervenu parce que Laure l'avait manipulé contre nous. Il a dit qu'il s'était attiré le malheur en ignorant tous les signes avant-coureurs. J'ai répondu que ce n'était pas de sa faute, que la faute était celle de Laure. Et peut-être en partie la mienne aussi pour ne pas avoir su mieux l'élever. Je me suis aussi excusé auprès de lui pour tout ce qu'il avait traversé en étant avec elle. Matt m'a demandé une dernière faveur. Il a dit que Laure était dévastée par la séparation. Elle le suppliait de revenir vers elle mais il avait déjà cessé de l'aimer à cause de tous les abus qu'il avait subis. Il lui souhaite le meilleur. Il m'a demandé si je pouvais l'approcher et la soutenir pendant ces mauvais moments. Elle n'a littéralement aucun ami car elle les a tous perdus à cause de son tempérament. Elle n'a pas d'amis réels ou permanents dans sa vie. Il m'a demandé de l'emmener en thérapie ou quelque chose de similaire. Je lui ai dit que j'adorerais mais qu'elle ne me laisserait pas m'approcher d'elle. Il a compris mes circonstances et j'ai compris les siennes. Nous voulions tous les deux aider Laure si elle nous laissait faire. Après avoir su tout cela, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller voir Laure. Et c'était comme je m'y attendais, elle m'a jeté des bombes ainsi qu'à Linda. Bien que j'y sois allé seul, je ne voulais pas que Linda soit témoin de la fureur de Laure. Je me suis excusé auprès d'elle pour la calmer. À ce moment-là, je n'ai pas pensé à ce qui était bien ou mal. Elle traversait une période très difficile et je voulais l'aider. Je lui ai dit qu'elle pouvait m'insulter autant qu'elle voulait mais qu'elle devait d'abord voir un thérapeute. Elle ne m'a pas écouté et a commencé à évoquer tout le passé. Elle a crié qu'elle détestait tellement Linda qu'elle voulait la tuer. Elle a dit qu'elle nous avait bloqués de son mariage parce qu'elle avait honte de présenter Linda comme sa belle-mère. Elle avait honte de Linda et elle avait honte que je l'ai épousée. Elle ne m'a pas écouté et m'a chassé de la maison. Elle m'a blâmé pour tous les malheurs de sa vie. Je ne sais pas si elle avait raison ou non et honnêtement je m'en fiche maintenant. Je veux juste qu'elle sorte de cette situation mais je ne sais pas comment l'aider. Mise à jour. Merci pour tout le soutien moral. J'étais très contrarié quand j'ai fait la dernière mise à jour. Cet espace m'a vraiment aidé à relâcher mes nerfs. Linda a suggéré que je demande l'aide de la meilleure amie de Laure de l'école. Sa famille était notre voisine donc nous nous connaissions assez bien. Maintenant elle vit en Afrique du Sud. Je l'ai contactée via les réseaux sociaux et lui ai raconté toute la situation. Je lui ai demandé de parler alors et si elle s'ouvrait à quelqu'un je parie que ce serait elle car elle était la seule personne avec qui Laure n'avait jamais eu de dispute. Elle m'a assuré qu'elle allait m'aider et convaincre Laure d'aller en thérapie et heureusement elle l'a fait.
Laure va en thérapie et je suppose qu'elle va bien car il y a une semaine elle est allée voir mes parents et s'est excusée auprès d'eux pour son mauvais comportement. Elle a avoué que sa haine avait tellement grandi qu'elle ne pouvait plus la contrôler mais elle a aussi dit qu'elle ne me pardonnerait jamais et qu'elle me blâme toujours pour tout. Je ne la méprise plus. Je lui souhaite juste une bonne vie même si je n'en fais pas partie. Merci pour tout le soutien. J'espère qu'aucun parent n'aura à traverser cela.